Aujourd'hui, tu vas apprendre Heart of Gold de Neil Young, mais une version basée sur sa prestation de 1971, avec juste lui, sa guitare, son support d'harmonica et son harmonica en sol. Bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, tu vas jouer la version live de 1971 de Heart of Gold, où Neil Young était seulement avec sa guitare, son support d'harmonica et son harmonica en sol majeur, qui est associé à la lettre G. Tu peux le jouer avec la tablature sur n'importe quel harmonica, mais si tu veux jouer avec la pièce, ça va te prendre un harmonica en sol majeur. Il y a 3 sections à la pièce où l'harmonica est d'avant-plan. On va commencer par la première section et par la première phrase. Je la joue une fois et on la décortique ensemble. Si tu as déjà vu mon vidéo où je te montre la version d'Heart of Gold sur l'album, tu vas te rendre compte que la première phrase est exactement pareille. Ça fait pouce 5, pouce 6. Ensuite, tire 5, pouce 5, mais le tiré est un peu plus bref. Je répète du début. Rappelle-toi que le jeu de Neil Young inclut que tu te dépasses un peu sur les trous et que c'est parfait comme ça. Je te le fais en dépassant. Et finalement, tire 4, pouce 4, pouce 3. Si tu écoutes bien, tu vas m'entendre faire un petit bend sur le 4 aspiré. Mais dans le feu de l'action, ça passe assez vite. Je te refais la phrase au complet. On continue avec la phrase numéro 2. Je la joue une fois et on regarde ensemble comment la prendre. Ça commence avec pouce 5, pouce 6. Petit truc, t'es pas obligé de couper ton air. Tu peux juste pousser dans le 5, continuer à expirer et tasser ton harmonica. Ce qui fait que tu es sûr d'arriver sur le bon trou. Ensuite, tu pousses le 7. Tu tires le 6. Et après ça, pouce 6, pouce 5. Je te rejoue la phrase numéro 2 au complet. Dis-les pas à tout le monde, mais personnellement, j'aime bien beaucoup rajouter du tongue block et des jeux d'octave comme exemple. Je trouve que ça rajoute un petit peu du corps, du coffre, mais ça, c'est ma version personnelle, donc on continue avec la phrase numéro 3. Comme dans la version de l'album, ça va faire ta. Sur l'album, c'était 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Et sur la version live, il a juste commencé un trou à côté. Volontaire, pas volontaire, on s'en fout, ça sonne très bien. Mais ça commence avec 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Et là, c'est important de dépasser pour vraiment avoir un jeu plus d'accords ou d'harmonie. Si tu fais juste une note, ça va être bien, mais écoute.
ça manque un petit peu. Donc, je te le refais en dépassant. Et ensuite, tire 4, pouce 4, tire 4. Pouce 5 et pouce 3. Ce qui fait... Et bien sûr, en décorant, je rejoue la phrase numéro 3 du début. Maintenant, je résume les 3 premières phrases de la première section. La deuxième section a encore 3 phrases. Je commence par la première. Ça commence par pouce, pouce, pouce. Tu pousses 2 fois le 4 et ensuite tu vas pousser le 5, mais fais vraiment attention pour bien dépasser, sinon il va manquer de quoi. Tu peux faire des te ou explorer d'autres onomatopées. Il n'y a vraiment pas de bonne manière, il y a plusieurs options. Ensuite, avec le même rythme, tu vas faire tire 4, pouce 4, et là, tu vas pousser jusqu'au 6. Fait que la rythmique du début, c'est pa, pa. Je te refais ça du début. Ensuite, ça fait tire 5, pouce 5. Avec le premier 5 un peu plus bref. Et finalement, tire 4, pouce 5, tire 4, pouce 4 et pouce 3. Puis là, ta 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 ti tam, l'avant-dernière note un petit peu plus courte. Je te rejoue la phrase numéro 1 au complet. Pour la deuxième phrase de la section numéro 2, je la joue une fois et on décortique ensuite. Ça commence sur le 5 poussé, suivi du 6 poussé et du 7 poussé. Remarque bien que le 5 poussé est plus long, ensuite le 6 est bref et le 7 est un peu beaucoup plus long. Ensuite, ça fait... Donc, tire 6, pouce 6, mais là, le 6 tiré est plus bref que celui poussé. C'est comme un... Je te l'ai refait du début. Et finalement, tire 6, pouce 6, pouce 5. Longue, brève, longue. Juste rythmiquement, si je le dis, ça fait ya tita, tita, ya tita. Tu peux le dire avec moi? Ya tita, tita, ya tita. C'est sûr, d'écouter la pièce va t'aider beaucoup avec le rythme. Je rejoue. Puis on commence sur le deuxième temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 1.
Ensuite, à toi de décorer, tu peux dépasser. Tu pourrais faire du tongue block. Octave ou pas, mais on va se le dire, Neil Young, c'était plus folk que je dépasse un peu. Et tu peux bender le 6, hein? Tu décores à ta guise. On s'en va à la phrase numéro 3, qui est la dernière. Là, on va aller dans les aigus, prépare-toi. Donc, tu pousses le 7, tu pousses le 8. Si tu dépasses les aigus, ça peut être un petit peu, disons, surprenant. Fait que tu peux essayer d'isoler plus. Et si tu es rendu à faire des altérations ou des bends dans les aigus, tu peux lui donner un petit twist un peu pour adoucir le son. Après ça, j'entends le 7 tiré puis le 7 poussé, ça serait peut-être pas la note que personnellement j'aurais choisie. Mais si tu dépasses, tu vas voir que fait que c'est comme un 6 puis un 7 en même temps. Mais je tiens à spécifier, vise le 7 pareil. Parce qu'après, on fait tire 6, pouce 6, tire 6, pouce 6, pouce 5. Et comme dans toute la pièce, na da na teta. Et tire 4, pouce 4, qui étaient des notes fantômes dans la version de l'album. Donc, je rejoue la pièce, la phrase numéro 3, une dernière fois. Maintenant, je résume au complet la partie numéro 2. Et je ne le répéterai pas assez, il faut que tu trouves les beaux endroits où dépasser dans la pièce. C'est ça qui va lui donner son caractère très folk et très naïf, on pourrait dire ça. Tu connais maintenant les 2 premières parties à l'harmonica de Heart of Gold version live. La 3e partie, je veux que tu la trouves à l'oreille. Ce qui veut dire, tu écoutes la pièce, tu essaies de trouver les notes du mieux que tu peux. Une fois que tu es pas mal certain de ton choix, viens écrire dans les commentaires ta tablature. Comme ça va permettre à d'autres de l'apprendre. Et tu vas te rendre compte que développer son oreille, d'essayer d'apprendre des notes à l'oreille, des mélodies, c'est très, très réaliste et très amusant. T'es pas mal meilleur que tu le crois. C'est pour ça que j'ai créé un petit cours pour développer ton oreille et te rendre un musicien ou une musicienne encore plus polyvalent ou polyvalente. Le lien apparaît à l'écran. Va t'inscrire et tu vas voir que je vais te montrer comment jouer avec tes oreilles autrement qu'à donner des pichenottes comme ceci. Ouch. Ouch. Ça serait le fun que tu ailles t'inscrire sur le lien. Ouch. OK, je vais retourner jouer de la guitare. 3, 4.